Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ, je te loue. Merci Dieu de nous révéler ta parole, de nous remplir de ton Esprit Saint. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Dans ta parole est la vie, et la vie est la lumière des hommes, Seigneur. Et tu dis, quiconque croit en toi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Sois béni et sois loué, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole. Le baptême, une question importante. Chez les Juifs, parole, ils confessèrent un Dieu unique, non invoqué, le Seigneur Dieu, l'Éternel, Yahweh, Yeshua, Yahweh. Deutéronome 6, verset 4. La pratique, immersion complète 3 fois dans l'eau. Chez les catholiques, parole, ils confessaient une trinité de personnes non invoquées, titre, Père, Fils et Saint-Esprit, Matthieu 28, verset 19. Pratique, une seule aspersion d'une eau appelée eau bénite. Chez les protestants, parole qu'ils confessèrent, une trinité de personnes non invoquées, titre, Père, Fils et Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Pratique les uns par immersion, les autres par aspersion. Chez les chrétiens, comme au temps des apôtres, ils confessèrent un grand Dieu en une seule personne, non invoqué Jésus-Christ. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Comme dans le Nouveau Testament. Pratique, immersion complète une fois dans l'eau. Pourquoi être baptisé selon la doctrine des apôtres? Pourquoi être baptisé selon la doctrine des apôtres? Pendant des siècles, cette très ancienne question s'est imposée aux conducteurs spirituels. N'est-ce que les apôtres ont délibérément enfreint l'ordre de Jésus-Christ quand il leur donna l'ordre d'aller par tout le monde et de faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ont-ils inauguré quelque chose sans base scripturaire lorsqu'ils introduisirent le nouveau converti en leur commandèrent de se repentir et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de péchés? Si les apôtres n'ont pas obéi à l'ordre de Jésus, alors qui l'a fait et quand? Telle est la grave et sérieuse question que chacun doit se poser. Et cela, non pas comme Ponce Pilate qui se trouvait une fois en face d'une grave décision concernant Jésus, la parole faite chair, et demanda une bassine d'eau pleine, pensant ainsi se laver de sa culpabilité. Il ne pouvait pas effacer sa faute simplement en la lavant dans l'eau. Vous non plus. Mais pour être libéré du péché, on doit obéir la parole telle qu'elle se présente. Cherchons avec soin une réponse. Donc, est-il scripturaire de baptiser un converti au nom de Jésus-Christ? Dans la Bible, il y a plus de textes se rapportant au baptême en Christ qu'il n'y a de grandes doctrines. Nous allons révéler 8 textes où il est parlé du baptême au nom de Jésus-Christ et nous montrerons pourquoi aucun autre baptême n'est suffisant. Premièrement, les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Les Juifs furent baptisés au jour de la Pentecôte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand Pierre eut la révélation de Jésus-Christ. Les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12 à 16. Aussi ceux de la race mélangée, les Samaritains, furent baptisés. Troisièmement, les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 48. Les païens de la maison de Corneille, Pierre leur ordonna, c'est une ordre, d'être baptisés au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur n'est autre que Jésus-Christ. Quatrièmement,
Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 14. Saül, en délire, traîna en prison tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 5. Jésus parla du ciel et dit « Saul ». Et quand Paul lui demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16, Paul fut baptisé en évoquant le nom du Seigneur. Ce qui explique dans Romains, chapitre 6 et 13, Paul déclare qu'il fut baptisé au nom de Jésus-Christ en utilisant le prénom « nous ». Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous donc tous qui avaient été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Cinquièmement, Romains chapitre 5, versets 3 et 5. Les saints de Rome furent baptisés par l'apôtre Paul au nom du Seigneur Jésus, qui mourut, fut enseveli et ressuscita. Ces 12 disciples de Jean que Paul trouva à Éphèse n'étaient jamais été identifiés à Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Sixièmement, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 12 et 13. 3 questions furent posées à l'église des Corinthes. La première, Christ est-il divisé? Deuxième, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Troisièmement, avez-vous été baptisés au nom de Paul? Ce qui implique clairement qu'ils ont été baptisés dans un nom. Lequel? Il serait inutile d'être baptisé au nom de Paul car il n'est pas mort, n'a pas été enseveli et n'est pas ressuscité. Le baptême vous identifie avec quelqu'un qui est mort, qui a été enseveli et qui est revenu à la vie. Dans la même lettre, Paul mentionne quelques-uns des péchés qui empêchent l'entrée dans le royaume de Dieu. Et il en résume en disant que c'est là concernant quelques-uns d'entre vous. Mais maintenant, vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés. Remarquez comment cela se fait par le moyen de 2 choses. Premièrement, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Septièmement, Galates chapitre 3, verset 27. L'église des Galates fut baptisée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ avez revêtu Christ. Et la révélation se trouve dans Romains chapitre 13 et verset 14. Huitièmement, Colossiens chapitre 2, verset 12. Dernier point. Mais non le moindre, l'église de Colosse avait été ensevelie avec Christ dans le baptême. Cette expression de Paul s'adresse aux Colossiens fut également employée dans l'épître aux Romains, versets 3 et 4 au chapitre 6. Où il dit qu'il avait été baptisé en Jésus-Christ, une seule personne. Mais dans l'Épître aux Colossiens, nous apprenons une chose particulière concernant le baptême. Étant ensevelis avec Christ, en lui, nous avons été circoncis, nous sommes circoncis. C'est pourquoi Paul a dit aux Galates que la circoncision dans la chair n'apporte aucun avantage. Car maintenant, le baptême en Christ a remplacé la circoncision. Lisez Colossiens chapitre 2, versets 11 et 13. Ainsi, Paul a hautement affirmé à l'église de Colosse que le baptême en Christ, qui représente l'ensevelissement avec lui et non pas avec eux, retranche complètement l'ancienne vie de péché. Rappelez-vous que, sous l'ancienne alliance, la circoncision était aussi un retranchement. On coupait le prépuce avec un couteau aiguisé. Le baptême au nom de Jésus-Christ est un autre. C'est la circoncision de la nouvelle alliance. Je le répète, le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est un autre. C'est la circoncision de la nouvelle alliance.
Certains pourraient penser que cela a un rapport avec le baptême de l'Esprit. Mais loin de là, c'est loin d'être un baptême spirituel. Nulle part dans les Écritures, il est dit que recevoir le baptême de l'Esprit vous identifie à Christ. L'Esprit n'est pas mort, n'a pas été enseveli et n'est pas ressuscité. Mais Paul affirme aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, que c'est Christ qui, le troisième jour, est ressuscité des morts. Toutes les références des Écritures que nous vous avons données au sujet du baptême parlant d'un ensevelissement dans les eaux de la mort. Il s'agit de votre mort, votre ensevelissement et de votre résurrection avec lui. Il ne s'agit en aucun cas d'un baptême spirituel. Maintenant, examinons la formule trinitaire. Les trinitaires croient que le Père est une personne, que le Fils est une autre personne et que le Saint-Esprit est une autre personne. 3 personnes de la divinité. Si vous croyez en cela, vous ne pourrez être identifié à Jésus-Christ. Baptême, rappelons-nous bien, le baptême signifie mort, ensevelissement et résurrection. L'Esprit de Dieu ne fut pas mort, ne fut pas enseveli, ne fut pas ressuscité. Sur la croix, Jésus a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est-à-dire que l'Esprit quitta Jésus au moment où il prit toute la peine encourue pour le péché. Le corps fut crucifié, fut enseveli et ressuscita corps glorieux, et l'Esprit de Dieu fut glorifié et habita pleinement dans Jésus-Christ. C'est ce qui nous explique dans le livre de Colossiens. Si les apôtres n'avaient pas eu la révélation de Matthieu 28, 19, qu'elle n'ait pas été accomplie dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, en ce que Jésus-Christ était le nom du Père, c'est Jésus, le nom du Fils, c'est Jésus. Les apôtres, comme nous-mêmes, se trouveront dans plusieurs erreurs. Car, premièrement, Christ aurait menti lorsqu'il aurait dit qu'il ouvrait l'intelligence à ses disciples afin qu'ils comprirent les Écritures, à commencer par la loi de Moïse, le prophète et le psaume. Luc 24, chapitre 44 et 45. Deuxièmement, Paul aurait perdu son temps lorsqu'il pria pour que les Éphésiens soient éclairés, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Troisièmement, tout le temps que Christ a consacré à essayer d'enseigner ses disciples pendant 3 ans et demi aurait été perdu. Quatrièmement, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection n'auraient servi à rien aux disciples qui essayèrent de continuer son œuvre après sa mort. Cinquièmement, toutes les instructions qu'il leur donna pendant 40 jours après sa résurrection n'auraient été inutiles et vides de sens. Sixièmement, l'effusion de l'Esprit qu'il attendait à Jérusalem aurait servi à rien. Elle les aurait conduits dans l'erreur. Septièmement, dans les programmes de Christ pour racheter les perdus, il n'y aurait pas pu choisir les hommes capables de comprendre ses instructions, après qu'il les eut enseignées lui-même pendant 3 ans et demi. Huitièmement, Pierre aurait égaré 3000 Juifs sincères au jour de la Pentecôte et répandu à Jérusalem une fausse doctrine. Neuvièmement, Jésus aurait été un déséquilibré pour avoir mis les clés du royaume dans les mains d'une personne aussi stupide et incapable que Pierre, qui se serait trompé de son premier message pensant qu'il utilisait les clés du royaume correctement. Matthieu 16, verset 19, quand il ouvrit la porte de la grâce aux Juifs et dans la maison des Corneilles et aux nations, aux païens. Dixièmement, le ciel lui-même aurait été dans la confusion, car un ange vint auprès de Corneille et lui dit d'envoyer chercher Pierre, qui lui dirait des choses par lesquelles il serait sauvé, lui et sa maison. Les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 14. Onzièmement, Dieu le Père et Seigneur
aurait également perdu la raison pour envoyer quelqu'un d'aussi incapable que Jésus-Christ en tant que chair, avec une mission si importante que celui-ci n'aurait pu la transmettre à 12 ignorants qui ne purent pas même donner la moindre message au peuple, après que Dieu eut envoyé des Juifs de toutes les nations pour l'entendre. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Pierre aurait été momentanément fou pour croire que ce message de repentance, de baptême et de réception du Saint-Esprit, tel que dans les Actes, chapitre 2, verset 38, le rapport était pour les Juifs et les nations. Quand la Bible dit « En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera ». Combien le Seigneur Dieu Tout-Puissant aurait dû être reconnaissant à Constantin, l'empereur romain, à l'Église catholique romaine et à ses filles prostituées, les églises protestantes, d'avoir tant combattu la doctrine des apôtres et de l'avoir annulée. Maintenant, écoutons bien. D'après la nouvelle encyclopédie des Collières, volume 10, page 3, le mot Trinité ne se trouve pas dans les Écritures. Allez chercher et investissez vous-même. Le mot Trinité ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Et il aurait été employé pour la première fois par qui? Par Théophile, évêque d'Antioche, au IIe siècle. L'encyclopédie britannique, vol 3, pages 365 et 366. Le 1 en 3 personnes, la formule trinitaire, ne fut pas uniformément utilisée au début. Et jusqu'au IIIe siècle, le baptême au nom de Christ était si largement pratiqué que le pape Étienne, en opposition avec saint Cyprien, le déclara valide. Mais les missionnaires catholiques, en omettant une ou plusieurs personnes de la Trinité, lors du baptême, se virent excommuniés par l'Église catholique. Actuellement, la formule de Rome est « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Les informations suivantes sont données dans une preuve que l'histoire de l'Église, comme les Écritures, l'établir le baptême dans l'eau au nom de Jésus fut pratiqué pendant 300 ans après Jésus-Christ et fut changé par l'Église catholique romaine. Dictionnaire de la Bible de Scribners, vol 1, page 241. La formule originale était au nom de Jésus-Christ ou du Seigneur Jésus. Le baptême dans la Trinité fit un développement ultérieur. Encyclopédie Kainé, page 53. Dans l'Église primitive, on baptisait toujours au nom du Seigneur Jésus jusqu'au développement de la doctrine de la Trinité. Par la suite, on baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nouvelle encyclopédie internationale, vol 22, page 476. Doctrine de la Trinité. L'Église catholique croit ceci. Écoutons bien. Nous adorons un seul Dieu dans la Trinité. Mais il y a une personne, le Père, une autre, le Fils, une autre, le Saint-Esprit. La gloire est égale, la majesté co-éternelle. On ne trouve pas cette doctrine pleinement développée dans les Écritures. La théologie moderne n'essaie pas de la retrouver dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Dieu. » Au moment de la Réforme, l'Église protestante adopta la doctrine de la Trinité sans l'examiner sérieusement. Encyclopédie mondiale, vol 16, page 7270. La doctrine de la Trinité, de 3 en 1, est considérée comme un mystère pour lequel il n'y a pas d'explication adéquate. La première déclaration de